Mais il me semble que le Seigneur est en train de nous dire que cette Pentecôte doit amener dans notre cœur un désir qui doit satisfaire notre cœur. C'est bien sûr, et on l'a entendu de Mike Bickle, mon seul désir, c'est d'être un adorateur, d'aimer Dieu, d'être avec Dieu. C'est très bien, c'est la dimension verticale. C'est le fondamental de notre vie. C'est sans cette relation à Dieu, d'aimer Dieu, de le connaître, de vivre cette relation, oui, on n'a rien. Et sans l'Esprit Saint, on ne peut pas le vivre. Donc c'est pourquoi il faut vraiment cette dimension de la Pentecôte, et c'est extrêmement important. Mais je crois qu'il faut pousser un peu plus loin que de se dire « j'ai besoin du Saint-Esprit pour que ma vie soit un témoignage » pour faire quoi? Alors on va aller un petit peu sur l'idée du témoin, et je vais essayer de creuser un petit peu ce domaine pour nous encourager chacun et demander que cette Pentecôte, elle nous aide à pouvoir aller chercher justement la famille du Seigneur, là où cette famille, pour le moment, n'est pas encore revenue dans le cœur de son Père, de son vrai Père. Donc être un témoin du Christ et de son message, c'est ce que Jésus a demandé à ses disciples, c'est une des choses qu'il a vraiment demandé avant de les quitter, juste avant de quitter ses disciples. Il dit ceci, vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous et vous serez directement, il leur dit, vous êtes, ça y est, vous êtes mes témoins, jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez? Alors, lorsque nous sommes partis sur les chemins que Dieu nous a ouverts, je parle pour l'abri, mais je parle peut-être pour d'autres, quand Dieu vous a envoyé dans des missions, vous êtes allés dans des nations, des pays, sur des îles, eh bien vous étiez exactement dans cet appel du témoin. Soyez encouragés pour tout ce que vous avez déjà fait et laissez Dieu vous dire maintenant, on a marché à pied ensemble dans la saison qui vient, on va courir avec les chevaux, mais quand même, il faut se souvenir de ce que la satisfaction, souvenez-vous de la satisfaction qu'il y avait dans votre cœur lorsque vous étiez en train d'être ces témoins, ou que vous êtes encore ces témoins là où Dieu vous place. Alors c'est quoi un témoin? Un témoin, c'est dans le sens historique, c'est celui qui est spectateur et celui qui voit un événement se passer, mais dans le sens éthique, ceux qui, après son exemple, ont prouvé la force et l'authenticité de leur foi en Christ en supportant une mort violente. Les martus, c'était ça, les témoins, les premier martyr dont il est question dans l'église de la première église à Lyon. Et je veux vraiment mentionner, parce que c'est quelque chose auquel je veux rendre honneur dans ce jour de Pentecôte, le premier qui a dit « je suis chrétien », il n'a pas dit autre chose que « je suis chrétien », il est mort en déclarant « je suis chrétien », c'était Sanctus, le frère Sanctus avec Blandine, et ils ont été les témoins glorieux en mourant. Voyez-vous? Donc la puissance du Saint-Esprit, parfois, c'est pour vous permettre de traverser les temps et l'espace et vous amener directement dans les gloires, ce qui est aussi l'appel de Saint-Étienne. Je ne vais pas aller sur l'histoire de Saint-Étienne aujourd'hui, mais je mentionne juste le fait que nous sommes à Saint-Étienne, que cela fait partie de l'appel de notre ville. La définition du martyréo, alors il y a le témoin, mais il y a aussi le fait d'être témoin, de porter, comme on porte un manteau, on porte un témoignage, c'est-à-dire que on affirme ce qu'on a vu ou entendu ou expérimenter, c'est plutôt nous notre cas, avec toutes les manifestations de la Pentecôte, nous expérimentons certaines choses, ou c'est aussi porter témoignage de ce que l'on connaît par ce qui nous est dit par la révélation ou l'inspiration divine. Donc pour vivre dans cette dimension du royaume, il nous faut recevoir les révélations de Dieu, les inspirations de Dieu. On n'est pas du tout là pour témoigner de notre vie, de ce monde. C'est pas ça, porter témoignage. Porter témoignage, c'est être celui qui porte la vie divine, surnaturelle, qui va témoigner dans son expérience, dans son expérimentation de ce qu'il a vécu au travers de la révélation, de l'inspiration de sa vie avec l'Esprit Saint. Ça veut dire aussi donner, rendre un témoignage honorable, donner une bonne impression. Tout cela fait partie du fait de porter un témoignage. Au sens le plus courant, c'est un mot utilisé en justice pour désigner quelqu'un qui a vu un événement, qui a vu une situation, qui a entendu quelque chose. Mais il y a une chose très très importante qu'il faut bien saisir. Il peut certifier, il peut attester la vérité. Et cela, je crois que c'est le sceau dont il est question sur cette Pentecôte de cette année. Le sceau que Dieu voudrait mettre sur nous, sur lequel il veut nous emmener. Il voudrait que nous soyons des témoins qui avons la certitude.
certitude, qui avons l'attestation intérieure que c'est vraiment la vérité, que Christ, Yeshua, est la vérité. Et ce saut, il est besoin à la fois de le demander et de réaliser qu'il est très important en tant que sacrificateur, en tant que fils et fille de Dieu, en tant qu'épouse du Christ. Nous devons porter cette certitude et attester de la vérité de la parole de Dieu. Bien sûr, ce mot a un sens plus large, il désigne quelqu'un dont la vie est telle que les autres en viennent à se poser des questions, à s'interroger, à questionner cette personne sur quelle est la source de ta singularité, qu'est-ce qui t'arrive. Alors quand on a vécu la bénédiction de Toronto dans les années 95, ça a été de grandes questions. Mais qu'est-ce qui leur arrive à tous ces gens? Mais qu'est-ce que c'est? Ça a été la même question le jour de la Pentecôte, mais ils ont bu là le matin et ils sont ivres. Qu'est-ce qui leur arrive? C'est bizarre leur comportement. Il y a une singularité. Et cette singularité, d'où vient-elle pour nous les chrétiens? Je crois qu'il faut juste le dire avec simplicité. Cette singularité, c'est de vivre sa vie, de vivre de sa vie, depuis sa vie. Il y a une source d'en haut qui remplit notre vie, c'est bien cela la Pentecôte, une source de sa présence, de sa vie, de son amour. Et c'est le fait de vivre l'évangile. Alors si vous avez entendu le tout petit message d'Anne Griffith qu'elle a amené sur la France, pour France en Feu, ça a été pour les guerriers amoureux, mais c'est aussi, je crois, pour tout le monde, hein, ça circule sur les réseaux. C'est très important d'entendre Anne dire, c'est très bien, on parle beaucoup d'amour et on sait tout ce qu'il faut faire, mais quand est-ce qu'on va le pratiquer? Et moi, c'est exactement ce que j'ai entendu, mais à ma manière, à moi. C'est-à-dire, soyez mes témoins, témoignez, pratiquez, vivez cette Pentecôte. C'est pas seulement qu'il faut savoir que c'est une Pentecôte, maintenant, il faut demander à l'Esprit Saint, s'il te plaît, permets-moi de la vivre. Et donc, il va falloir accepter la singularité dans laquelle ça risquerait bien de vous amener. Vous allez être des personnes avec une singularité que les autres n'ont pas. Ça a amené Pierre à renier Jésus 3 fois. On a des leçons dans l'Écriture, il faut faire attention. Nous ne sommes pas appelés à renier notre Christ. Et dans les temps qui montent, je crois que le Seigneur est en train de nous dire, vraiment, mets-toi à l'aise avec moi, aie des certitudes, atteste, laisse la vérité attester que c'est bien moi, parce qu'à un moment donné, quand il va falloir témoigner devant certaines situations, on va se retrouver certainement comme les premiers chrétiens. Et je crois que le Seigneur nous y prépare. Donc le chrétien, il vit dans le monde et sa singularité, c'est pas de se retrancher du monde. Il me semble que pendant beaucoup d'années, l'Église s'est retranchée du monde parce qu'elle a pensé que c'était la bonne attitude à faire. Le confinement, c'est pour un temps, c'est pour apprendre, mais ensuite Dieu dit « va, allez ». Et c'est ce qui s'est passé pour l'Église de Jérusalem. Hein. Finalement, Dieu a laissé aller cette Église. Alors c'est pas forcément lui qui a susciter la persécution, mais au travers de la persécution que l'ennemi fait sur l'Église, c'est parfois ce qui fait qu'elle va pouvoir aller et sortir de là où elle se trouve, parce qu'elle ne peut plus rester là où elle est, de façon à ce que l'Évangile puisse se répandre. Il faut faire de l'Évangile sa référence et sa priorité dans nos choix, frères et sœurs. C'est plus tes vacances, c'est plus ton agenda. C'est même plus l'agenda que le monde te proposait ou que l'Église te proposait. Le Seigneur est en train de changer tous nos agendas. Il nous réaligne sur Israël, il nous réaligne sur ses agendas à lui, ses choix à lui, ses manières de faire à lui. C'est pour cela qu'il faut avoir la certitude que c'est lui. Alors parmi les singularités, j'en lis quelques-unes, mais vous les connaissez. Hein. Aime tes ennemis, c'est une singularité. On ne peut pas contourner cela. Pardonne, même l'impardonnable, pardonne. Le sens du service au-delà de nos propres avantages. Ne mets aucun intérêt personnel dans tout ce que tu fais. C'est plus l'heure de faire ça. Prends la dernière place et pas la première, c'est ce que dira Jésus. Sois le serviteur, lave les pieds des autres. C'est je crois, une école dans laquelle nous devons marcher. Donne ta vie pour les autres. La Pentecôte, c'est aussi pour ça. La puissance de quoi? La puissance de pardonner, la puissance d'aimer, la puissance d'absorber encore, la puissance de dire « j'abandonnerai pas », la puissance de la persévérance, la puissance de l'endurance. Ce sont tous les paradoxes. Hein. Il y a aussi un paradoxe. Donne pour être riche. Ce n'est pas forcément ce qu'on aurait pensé au niveau humain, mais le Seigneur te dit, si tu ne donnes pas, tu vas devenir pauvre et tu vas même tout perdre. Le principe du royaume,
c'est en donnant, Dieu multiplie. Donne ton pain, donne ta vie et il multipliera tout ce qui en toi a été offert et donné. Donc ce sont tous les paradoxes de la vie évangélique. Et si ces paradoxes sont vécus en vérité dans la joie, dans l'amour et pas dans l'obligation et pour gagner notre paradis, mais dans la joie et dans l'acceptation de savoir que le Père a choisi ce fonctionnement-là, je pense que cette singularité-là va interpeller le monde autour de nous. Moi, je sais qu'un jour, j'ai eu les renseignements généraux qui sont venus me voir et ils m'ont dit, mais c'est incroyable tout ce que vous donnez aux œuvres. Et oui, mais parce que, voilà, nous le faisons parce que nous aimons et nous aimons donner. Et il a été très surpris par le fait que nous aimions donner. Ça ne l'a pas dérangé. Et une façon, une singularité. Acceptez d'être une singularité pour les gens autour de vous. Un chrétien dont les attitudes interrogent les autres, cela ne conduit pas nécessairement à la foi, pas du tout. Je crois qu'on n'est pas là pour faire le travail de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui convainc les gens, c'est pas nous. Notre travail n'est pas de convaincre les gens. Le Saint-Esprit est assez grand. Mais notre travail, c'est de permettre d'ouvrir un chemin où l'Esprit Saint peut passer. Et vous savez quoi? L'Esprit Saint passe quand il y a la compassion et l'amour. L'Esprit Saint passe quand il n'y a pas la pression, quand il y a le shalom, la paix, quand il y a la joie, quand il y a le calme de Dieu. Là, il passe l'Esprit Saint. Ça doit nous aider dans cette période, justement, à rester au pied du Seigneur et à trouver la paix avant d'avoir la bonne attitude pour aller à l'extérieur. Je crois que ce confinement a servi à ça pour beaucoup de personnes. Nous découvrons que nous sommes témoins lorsque les autres nous interrogent, c'est-à-dire qu'ils manifestent au fond d'eux quelque chose qui résonne et qu'ils ont besoin d'avoir juste un éclairage ou juste une parole à dire pour libérer en eux quelque chose qui a besoin d'être libéré. Ça s'appelle aussi retrouver de la liberté. Donc nos vies parlent et c'est notre responsabilité. Alors cette année de la bouche, cette année de la parole, tellement importante, c'est l'année où Dieu nous dit, c'est le moment. Maintenant, tout ce qui a été en gestation, tout ce qui a été mis à la naissance, mais pas encore vraiment sorti de l'année, maintenant il faut l'amener à la vie. Et cette année 5780, c'est l'année de la bouche, c'est l'année de la parole. Vous savez que Pessar, ça voulait dire sortir en proclamant les choses. Et eux, ils ont été un signe incroyable, ces Hébreux. Ils ont été un signe pour toute l'Égypte, pour toutes les nations, qu'un peuple les faisait sortir d'un endroit où c'était impossible de sortir. Eh bien, Dieu en a fait le signe. Ils ont été les témoins de la puissance incroyable de Dieu. Ça devrait nous parler. Donc, de fait, nous vivons en société, nos paroles comme nos actes ont une immense répercussion sur les personnes. Je crois qu'il faut être attentif à cela. Soyons attentifs aux témoins que nous sommes, aux témoignages que nous portons. Pour ceux qui nous entourent, il faut y être attentif. Et je sais que ce que je vis n'est pas neutre. Ce que vous vivez n'est pas neutre. Je sais que mes paroles ont un impact dans un sens positif ou négatif. Nous devons nous en souvenir. Il n'y a rien de neutre en nous. Nous sommes la singularité de Dieu. À la question de Philippe, Philippe dira ceci, montre-nous le Père et cela nous suffit. C'est ce que Philippe va dire à Jésus. Et Jésus va répondre quelque chose d'incroyable. Il dit, je suis avec vous depuis si longtemps. Et cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Vous voyez, le témoignage du Christ. Philippe, il n'a rien vu. Mais Jésus lui dit, mais je suis celui qui porte l'amour du Père. Philippe, tu ne l'as pas vu. Alors si on l'a dit à Jésus, on peut se dire, on pourrait peut-être nous le dire aussi, mais en tous les cas, je crois qu'il faut se souvenir d'avoir quelque chose à dire quand c'est le bon moment. Si chaque chrétien pouvait dire, ça m'a fait un peu rêver, celui qui me voit le Christ. Quel témoignage formidable. Quand on aime quelqu'un, on a envie d'en parler, on a envie de le faire connaître. On a envie, comme Mike Bickle, de crier « Moi, c'est pas toute mon armée, c'est pas tout ce ministère. Non, non, moi, c'est parce que mon cœur, il est fou, furieux, amoureux de Dieu et que si je perds la présence de Dieu, je perds ma vie. » Ça aussi, c'est un témoignage. Une maison de prière plantée quelque part, c'est un témoignage. Je ne peux pas vivre sans venir adorer et avoir ma communion dans la maison de prière. Alors, bien sûr, vous allez me dire, nous sommes la maison de prière. Certes, nous l'emmenons partout où nous allons, mais nous avons aussi des maisons de prière plantées par Dieu au niveau géographique. Nous avons des nations plantées au niveau géographique. Nous avons des témoignages à donner, pas seulement individuels, mais surtout collectifs.
Donc dans l'évangile, il y a beaucoup de questions. Il est beaucoup question d'annonces, de bonnes nouvelles, mais c'est traduit d'une certaine manière en grec et en hébreu. Mais quand vous allez voir en grec et en hébreu où se trouve le mot témoin et témoignage, vous êtes sidérés. J'ai été sidéré de voir dans l'Ancien Testament tous les endroits où il est question de martus, de témoins, mais dans le Nouveau Testament, alors je vais dire le Premier Testament, mais le Nouveau Testament, j'ai été sidéré de voir, surtout dans le livre de Jean et dans le livre des Actes, partout, j'aurais pas mis ce mot-là, on y retrouve le terme marturio. C'est Christ, les disciples. Alors je vais le développer très rapidement, vous allez voir. Je peux pas vous montrer tous les textes parce qu'il y en a beaucoup trop, mais ils ont presque tous, ils sont dans le livre de Jean et dans le livre des Actes. C'est pas très étonnant les Actes, hein, puisque c'est les Actes, c'est-à-dire le témoignage des apôtres. Le premier témoin, c'est le Christ lui-même. L'Apocalypse l'appelle le témoin fidèle. Jésus annonce une bonne nouvelle, celle d'un Dieu qui vient à la rencontre de l'homme, qui lui offre son amour, il lui communique sa vie et qu'il dit à partir de là, la vie de l'homme va être transformée. Donc c'est ce témoin fidèle et véritable dont il est question avec Jésus. Ensuite, Jésus associe des disciples à cette annonce. Il dit d'abord 12 dans Luc 9 et puis les 72 dans le livre de Luc 10, donc 9-10, vous voyez, ça, c'est comme quelque chose qui prend une croissance. Et Jésus dit ceci, dans quelque ville que vous entriez, où l'on vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira. Et certains, il faut un petit peu être moins difficile, hein. Mangez ce qu'on vous offrira. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le règne de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Voilà, porter témoignage, les disciples sont appelés à amener le règne de Dieu, mais pas seulement l'amener, à l'annoncer et à le manifester, ce règne de Dieu. On voit après la résurrection, Jésus va envoyer ses disciples pour être témoins de quoi? De sa résurrection, de sa parole et de son message de salut. De quoi devons-nous être les témoins? De la résurrection du Christ. C'est pourquoi Pâques est si important. Ce n'est pas seulement de sa mort, mais surtout de sa résurrection. Et puis, témoin, sa parole qui est la vérité. Certitude, sans la parole on n'a rien. La parole de Dieu, la seule parole de Dieu qui, elle, est notre attestation de la vérité. Sans la parole de Dieu, on n'a rien. Et puis ensuite, témoignage du salut. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour, Jean 20, verset 21, je vous envoie, ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Restez avec moi, vous allez voir quelque chose de très intéressant. On lit ensuite, on voit dans Jean 20, donc cet envoi ne peut se faire que par le Saint-Esprit. Il les envoie, mais il les envoie pas en disant, allez-y. Moi, j'ai entendu des témoignages de gens qu'on a envoyés dans des missions. Excusez-moi, frères et sœurs, ils sont partis sans l'Esprit Saint. Et ils sont revenus déchirés, brisés, plus de famille, fini. Moi, quand j'ai lu le texte, c'est, Jésus dit, je vous envoie, mais dès qu'il y a eu l'envoi, il y a eu le souffle de Dieu sur eux. Et ils sont partis avec le Saint-Esprit sur eux. Ça, c'est l'envoi. On ne peut pas être témoin sans recevoir la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'envoi sans l'Esprit Saint. Donc ça, c'est une des premières choses. Et puis, on lit dans Actes chapitre 1, verset 8, on l'a lu, mais je le relis. Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Pour faire quoi? Pour être témoin. On ne peut pas être témoin sans recevoir cette puissance. J'ai bien lu. Puissance du Saint-Esprit. Donc le témoin, il manifeste la puissance. La puissance, c'est quoi? Beaucoup de choses. La puissance pour les singularités. La puissance pour aimer le non-aimable. La puissance pour aimer la personne qui peut-être là est un criminel et Dieu te dit, comme il a dit pour Ananias, va prier sur Saul. Ananias, il était, ouais, d'accord. Écoute, voilà, c'est ma parole, vas-y. Et puis Saul est devenu Paul. Il faut du courage pour Ananias. Il faut du courage. Il va nous falloir du courage, frères et sœurs. Du courage, de la foi, de la confiance. Et pour cela, il faut avoir la certitude de celui qui nous envoie. Et puis que quand on est envoyé, la certitude qu'on a reçu ce dont on a besoin pour être envoyé, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit. Les disciples ne sont pas envoyés comme des fondés de pouvoir d'un homme qui aurait disparu. C'est pas comme ça qu'ils sont envoyés. Ils sont pas envoyés comme des répétiteurs de l'enseignement d'un défunt, parce que parfois c'est un petit peu l'impression que ça m'en donne. Pas du tout. On n'est pas appelé à faire passer un testament d'un quelqu'un qui finalement est mort et n'est plus là et ça fonctionne plus ce qu'il a raconté. Non. Les témoins, ce sont des porteurs de la puissance du Christ ressuscité.
serviteurs, porteurs de l'onction. Nous sommes porteurs de cette incroyable puissance du royaume. Et la puissance du royaume, elle travaille, son fondement, c'est l'amour et la compassion. Et c'est là où nous, guerriers, certes, mais sans amour, non merci. Amour, sans passion pour le combat, c'est pas ça non plus. Mais il faut les deux. Il faut l'amour et il faut avoir l'envie d'aller combattre le bon combat de la foi dont il est question dans l'Écriture, parce que bien sûr qu'il y a combat. Vous avez d'ailleurs remarqué, je vous le redis encore, que dans les 2 citations d'envoi en mission, ces 2 citations de Jean et des Actes, les 2 citations d'envoi en mission, il est chaque fois fait référence du don du Saint-Esprit. Donc nos communautés, nos familles, lorsque nous envoyons quelqu'un, lorsque nous prions pour quelqu'un, il y a quelque chose d'essentiel à faire. Que cette personne soit remplie du Saint-Esprit, que cette personne ait l'Esprit Saint sur sa vie et que ce soit un envoi pour, c'est pas forcément dans une nation, c'est pas forcément un envoi ailleurs, ça peut être un envoi dans la maison pour faire quelque chose pour lequel Dieu nous envoie. Donc à travers ses disciples, c'est le Christ ressuscité qui se rend présent au monde, qui s'adresse aux hommes des différentes générations, qui vient à eux avec ses actes de salut. Le Christ ressuscité, lui, il veut s'adresser jusqu'aux extrémités de la terre. À travers nous, Jésus se donne un corps. Nous sommes le pain, nous l'avons redit ce matin, et Shavuot, c'est vraiment une fête pour en parler. Témoins, nous sommes le pain. Et vous savez quoi, dans la table des pains de proposition, dans le lieu saint du temple, ces pains de proposition, ce sont les faces de Dieu, il s'agit de nous. Il s'agit des 12 tribus, il s'agit de tous ceux qui appartiennent à Dieu, tout le peuple de Dieu, tous les enfants de Dieu. Ils sont là sur cette table des pains de proposition. Et vous savez quoi, un truc que je trouve quand même assez sympathique. En fait, ils racissent jamais. Ils sont jamais rassis, ces pains-là. Waouh, pas une réaction là où je suis. Ouh, ce sont des pains qui ne sont jamais rassis. Des pains qui sont toujours frais. Qu'est-ce qui garde la fraîcheur ? Qu'est-ce qu'on prie quand on est fatigué, qu'on a besoin d'un rafraîchissement, d'une restauration ? Je vous enverrai l'Esprit Saint. Continuellement, il viendra, il sera votre fraîcheur. Il sera le climatiseur quand il fait chaud et d'avoir un peu de fraîcheur. Il sera celui qui viendra et qui vous amènera de la fraîcheur. Donc, nous sommes ce corps du Christ, nous sommes les mains du Christ, nous sommes appelés à bénir, à relever, à guérir, à accueillir. Nous sommes les paroles du Christ. Ces paroles qui, aujourd'hui, doivent amener la révélation de l'amour du Père, qui est en agonie pour retrouver ses fils et ses filles. Alors, ce n'est pas de péché qu'il faut parler à ceux que nous irons chercher. Ils le savent qu'ils sont pécheurs. Il faut parler d'amour. Parlez-moi d'amour. On a une chanson en français. Parlez-moi d'amour. Nous sommes cette nation qui sommes appelés à parler d'amour. Alors, dans nos chants, dans notre adoration, mais aussi dans notre vie de tous les jours. C'est tous les jours un fleuve. Il faut demander à l'Esprit Saint de venir nous submerger, nous immerger dans cette présence. Quand Dieu est là, il y a de l'amour. Quand Dieu est là, moi, combien de fois j'ai vécu des célébrations, je suis arrivée à la célébration, c'était pas facile dans ma vie intérieure, peut-être même avec ma famille autour, tout ce qui se passait, que j'amenais avec moi dans la présence de Dieu le dimanche. Mais Dieu arrivait, nous rencontrait, quelque chose qui venait, qui changeait totalement l'atmosphère. Et là, les choses se réglaient, se remettaient en paix. On a besoin de cette communion fraternelle, parce que cette communion fraternelle, c'est le témoignage. Pour moi, c'est le témoignage de Christ et l'esprit de la prophétie. C'est dans la communion fraternelle que ça se passe. Et là, on est attendus, frères et sœurs. Donc, le cœur de Christ, c'est le cœur de chaque chrétien. Ton cœur, c'est le cœur du Seigneur. Ça veut dire que Jésus s'en est remis totalement à nous, pour se rendre présent au monde. Il s'en est remis totalement à nous. Il n'a pas d'autre visibilité que celle que nous manifestons. Et vous savez, la visibilité en ce moment, on sait de quoi on parle, surtout nous qui sommes sur les réseaux, sur les fenêtres ouvertes. C'est un moyen qu'on a aujourd'hui, que Dieu nous offre. Merci Seigneur. Ça fonctionne. Je pense qu'il y a une armée d'anges angéliques qui nous maintient les ondes et les réseaux dans les airs. Quand on pense que le prince de l'air, c'est Satan, quelle honte pour lui. Nous, ça marche quand même pas si mal que ça, tous les réseaux. Quelle honte pour lui. En tous les cas, pour nous, c'est une gloire. De savoir que c'est pas seulement par la terre, c'est par les airs que ça marche. Mais j'imagine le travail angélique. Et que quelque part, eh bien, la visibilité. Que Christ soit vu dans ce que nous pouvons amener. Jésus s'en remet à nous, il remet sa vie dans nos mains.
réalisez ce matin ce que le Seigneur est en train de vous dire. Ma vie, je l'ai remis dans tes mains aujourd'hui. Je l'ai remis dans ton corps, je l'ai remis dans ton cœur, je l'ai remis dans tes paroles. Je n'ai personne d'autre que toi. Et il me semble que nous sommes encore dans ce temps où Dieu nous dit, j'ai besoin de toi personnellement, de ton témoignage. J'ai besoin que tu sois mon Martus, mon témoin. Je suis en train de t'éprouver, je suis en train de faire, on va dire, comme un test sur ta vie personnelle, parce qu'ensuite, tu vas être réincorporé là où moi je vais te mettre. Tu vas devenir cette pâte à pain avec d'autres. Et je crois que ça rejoint l'image que Anne a vue dans un train. Elle a vu un train très particulier, un train blindé où on n'avait pas le choix du gars qui était assis à côté de nous. On était attachés avec nos ceintures. Ça allait aller très, très, très vite. Et que là, on ne pouvait plus sortir du train. Et que ça allait être quelque chose d'extrêmement, à la fois violent, mais à la fois puissant, et que on était déjà dans le train là, on est en train de vraiment être positionné assis à nos places. Moi, je le dis d'une autre manière, mais ça veut dire la même chose. Que tu es testé dans cette saison, et le test auquel tu es, il est quand même personnel, mais ça ne va pas être pour faire les œuvres d'une façon personnelle. Parce qu'il est en train de nous dire, tu vas travailler avec telle personne, tu vas faire telle chose avec tel mouvement, avec tel... Et tu vas disparaître pour qu'on me voie et qu'on voit personne d'autre que moi. Et là, frères et sœurs, ça demande un travail quand même, de cœur, de compréhension. Il faut qu'on soit très prudent avec nos propres pensées, nos opinions. Il faut vraiment beaucoup du Saint-Esprit pour que le Seigneur puisse faire maintenant son accélération avec les trains, les chevaux, quel que soit le moyen qu'il va utiliser. Moi, ce que j'ai dit au Seigneur, je veux être dedans. Quel que soit le moyen, je veux faire partie de ceux qui vont fonctionner avec les autres pour que tu sois vu. C'est toi qui dois être vu. Que Dieu nous aide. Et ça s'appelle, je crois, être un témoin. C'est là, il y a une urgence, il me semble qu'il y a une urgence à notre responsabilité de comprendre que maintenant, il n'est plus question de s'occuper de nous seulement. Non, je crois que c'est plus du tout l'heure de s'occuper de nous maintenant. C'est l'heure de s'occuper des autres. L'Esprit Saint est envoyé pour les autres. Pour Israël, pour les pauvres, les malades. L'agonie du cœur de Dieu, nous devons l'entendre. Et c'est pour cela que nous nous sommes mis, nous, à ouvrir une chaîne YouTube et à ouvrir un Zoom. Et nous ne voulons pas nous enfermer sur nous. Nous voulons servir les autres. Et c'est aussi pour cela que nous vivons bien sûr beaucoup de pression, parce que c'est toutes des choses qu'il faut réapprendre à vivre et retrouver aussi chacun, à savoir comment ça va fonctionner pour chacun. Moi, je nous donne un conseil. Disparaissons, mais que Christ soit vu. Mais n'abandonnons pas le terrain sur lequel nous sommes. Apprenons la communion fraternelle, apprenons à changer nos comportements, changeons nos caractères. L'Esprit Saint peut le faire. Être les témoins du Christ dans le monde, soyons-en fiers. Je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus, mais je nous dis, soyons-en fiers. C'est pourquoi je t'invite à raviver le don spirituel que Dieu a déposé en toi par l'imposition de mes mains. Paul dira, ce don-là, il peut être ravivé. Tu peux le perdre, mais tu peux demander à ce qu'il soit ravivé. C'est pourquoi je crois que tous les ans, il y a une Pentecôte qui vient, parce que nous, on a besoin de redemander une énorme dose de puissance de Dieu. Vous allez me dire, on peut le faire tous les jours. Oui, mais il y a une bénédiction particulière pour les Moed. Les Moed, ce sont des rendez-vous. C'est le Dieu Papa qui dit à toute sa famille, là je vous attends, c'est un repas de famille et c'est ce jour-là. Et combien de familles, les enfants disent, ouais, mais là, on est désolé, ce week-end, on est pris, ça va pas pour nous, c'est pas dans notre agenda. Mais Dieu dit, c'est mon agenda et c'est moi qui décide. Et maintenant, dans cette Pentecôte-là, je veux voir ma famille autour de ma table, là où je la convoque. Et moi, j'étais à beaucoup de tables pendant ce temps de Shavuot, mais c'était à chaque fois merveilleux. Et je me dis, voilà, il faut être juste au repas de famille, là où Dieu nous convoque. Mais avec la communauté, aujourd'hui, c'est très important. La communauté et les communautés qui nous ont rejoints sur YouTube, frères et sœurs, c'est un moed de Dieu. C'est un rendez-vous éternel. C'est ce que nous disent les frères messianiques. Moed, ça veut dire un rendez-vous éternel. Et 3 fois par an, Pâques, Pentecôte, Sukkot, la Pâques, Pessah, Shavuot, Pentecôte, Sukkot, la fête des tabernacles, ce sont 3 repas de famille extrêmement importants, des rendez-vous éternels sur le calendrier de Dieu. Il ne faut pas rater ça. Et puis dans le millénium, vous verrez, on sera tous à Jérusalem. Ça sera autre chose. Donc ce n'est pas un esprit de crainte. Je continue le verset que Dieu nous a donné.
On est toujours sur l'histoire des témoins et du témoignage, mais un esprit de force, un esprit d'amour et de maîtrise de soi. Il n'y a rien de plus important. Vous savez, dans l'échelle du fruit, la bonté, la bienveillance, la patience, nanana. Et le dernier, c'est la maîtrise de soi. C'est le plus difficile. C'est lorsque nous arrivons à la complétude avec le Christ. Et ne rougis donc pas du témoignage à rendre à notre Seigneur. Ne rougis pas. Gros, Jésus dira, ta singularité, n'en rougis pas. N'aie pas honte de moi. N'aie pas honte de qui je suis pour toi, ni de moi, son prisonnier. Et Paul continue d'expliquer à Timothée en lui disant, Timothée, s'il te plaît, ne rougis pas de ce que tu vis. Sois un témoin en paix. La confiance. Cette fierté repose sur la confiance. Je vais aller sur ces 3 domaines. Fierté, confiance. La confiance, de ne pas être livré à nos seules forces dans la mission que le Seigneur nous confie. Mais la confiance d'être soutenu par la force de l'Esprit Saint. C'est très important. Moi, ça a été toute mon expérience ces 3 dernières années. Là où le Seigneur m'a envoyé, ma communauté a toujours prié pour moi, pour que Dieu soit avec moi, l'Esprit soit avec moi. On le comprend d'autant plus cette année. Mais lorsque tu te retrouves à être sur le champ de mission, tu as une prière au fond de toi, Saint-Esprit, c'est toi avec moi. Et en faisant cela, on peut faire beaucoup de choses. La confiance. Ce qui me frappe dans l'Évangile, c'est la pédagogie du Christ vis-à-vis de ses disciples. Quelle pédagogie paternelle formidable, ou même maternelle formidable. Hein. Sans cesse, il les invite à la confiance. Est-ce que nous élevons nos enfants comme ça? Est-ce que tous nos enfants, nous les élevons en disant « N'ayez pas peur, ne craignez pas. Moi, le Père, je sais ce dont vous avez besoin. Il ne vous abandonnera pas, il ne vous laissera pas tomber. Si donc vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il? Quoi donc? Vous savez la suite du verset? Donnera-t-il quoi donc? L'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Frères et sœurs, on ferait une erreur à ne pas demander l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, on en a besoin tout le temps, tous les jours. Mais on en a besoin parfois plus pour certaines situations que d'autres. Le Christ promet sa présence. Il promet l'action de son esprit dans celui qui témoigne, mais aussi il le promet dans le cœur de ceux qui écoutent. Il promet son Esprit Saint. Et lorsqu'on vous conduira devant les synagogues, les magistrats, les autorités, je lis le texte de Luc 12, ne cherchez pas avec inquiétude comment vous allez vous défendre ou ce que vous avez à dire. Le Saint-Esprit vous enseignera à cette heure même ce qu'il faut dire. Ça, c'est quelque chose qu'on doit se redire à chaque fois qu'on est appelé en mission. Si nous avons prié et si nous croyons que le Saint-Esprit est avec nous, alors c'est lui qui va nous aider dans les situations difficiles, devant les auditoires compliqués. Parfois, il va nous amener à témoigner devant des personnes. On tremble, on a peur à l'intérieur, mais il nous redit « Remettez-moi vos peurs entre vos mains parce que moi, l'Esprit Saint, c'est lui qui va parler au travers de vous. » Et nous devons aujourd'hui, il me semble, comprendre qu'il y a une accélération au témoignage, il y a une accélération à l'attente de Dieu pour que nous soyons ses témoins, et il nous faut pour cela du courage. C'est la 3e chose sur laquelle je vais aller. Du courage. Cette confiance qui donne assurance et persévérance. Jésus nous a d'ailleurs prévenus. Il nous a dit qu'on n'était pas plus grand que le maître, hein, et que si Jésus a été persécuté, eh bien on va l'être aussi. Et dans les temps où nous allons être persécutés, frères et sœurs. C'est même pas une prophétie, c'est écrit dans la Bible. Donc c'est pourquoi, je vais aller là-dessus. Courage, dit Jésus. Vous savez, moi j'ai entendu une parole quand j'ai été dans les gloires de Toronto. C'était même pas l'équipe dirigeante qui me l'a donné, c'était le frère d'un des intervenants qui était dans notre hôtel. Et on a fait une réunion dans l'hôtel avant la grande réunion de la bénédiction du Père. Et ce frère, il me regarde et il me dit « J'ai une parole pour toi, ma sœur, en anglais. Courage !» J'ai fait « Oh mon Dieu !» Quand il m'a dit ça, ça m'a fait perdre tout. J'ai fait « S'il me dit ça, c'est qu'il y a des trucs qui vont arriver. » Et j'ai eu 5 années de baptême du feu dans ma vie, au travers de ma famille personnelle. Mais cette parole m'a porté 5 ans. Si vous savez que Dieu vous dit courage, ça veut dire qu'il est au courant de ce que vous allez traverser. Et ça veut dire que quelque part, il est au courant de l'âge dans lequel nous sommes en train d'entrer. Mais il est aussi au courant qu'il y a une nouvelle saison pour nous qui se lève. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Il veut, avec ce reste, ces prémices que nous avons présentées, il veut faire de nous des témoins puissants,
des témoins comme il n'y en a jamais eu. Et ça, j'en suis convaincue. Je suis convaincue qu'il est en train de tester le cœur de chaque personne, adorateur, intercesseur, sacrificateur, guetteur, appelez ça comme vous voulez. Chaque enfant de Dieu, il est en train de tester qui va monter dans son train de la fin des temps. Qui va être d'accord pour être le pain qui sera mangé? Qui va être d'accord pour être envoyé là où il va nous envoyer? Et là, frères et sœurs, ça va être différent. Parce qu'il y a un accomplissement cette année. 2020, ça veut dire quelque chose. Il y a un accomplissement, il y a quelque chose et on va le voir se passer parce qu'on se prépare pour ça. Vous n'allez pas forcément le voir là, maintenant, dans la seconde. Mais vous allez le voir arriver quand vous allez être dans le combat, quand vous allez être dans l'envoi. L'envoi va être suivi de la puissance du Saint-Esprit. Alors nous devons croire à cela. C'est pourquoi je t'invite à raviver le don spirituel que Dieu a déposé en toi. On a besoin d'avoir des choses qui doivent être ravivées. Car ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, je le redis, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Maîtrise de soi, c'est la même chose. Donc la Bible dit que nous avons reçu cet esprit-là, maintenant il faut le déclarer. Seigneur Jésus, j'ai reçu pendant cette Pentecôte. Vous savez quoi? Cherchez pas à sentir quelque chose. Déclarez ce que vous croyez pour que ça soit créé. Donc moi je vais déclarer sur ma vie, mais je vous invite à le faire si vous avez saisi ce que je suis en train de vous dire. Nous sommes l'année de la parole, nous sommes l'année de la déclaration pour que les choses viennent à la vie. Donc là maintenant, nous allons dire ensemble, Seigneur, j'ai reçu un esprit de force, j'ai reçu un esprit d'amour et j'ai reçu un esprit de maîtrise de moi. Et je te remercie que je n'ai pas reçu un esprit de timidité, de lâcheté et de défaitisme. Pas de lâcheté, pas de timidité, pas de défaitisme. Je veux faire partie de l'équipe de construction. Je veux me trouver dans le train, blindé. Oh, il va foncer, il va y aller. Moi, je suis accroché à toi, à l'intérieur. J'ai un voisin, on est accrochés ensemble. Et on va y aller. Et on va croire que là où tu vas nous envoyer, on va courir avec les chevaux. Parce que c'est ça que nous annonce la fin des temps. Une milice, une armée de témoins. La Bible dit une milice. Vous savez ce que c'est qu'une milice, hein? Et elle va y aller avec puissance et force, remplie de compassion. Mais là, frères et sœurs, on ne va plus être en discussion avec le monde. On va tracer et on va faire ce que Dieu nous demande de faire. Et l'Esprit Saint, lui, il va amener tous ceux qui auront besoin d'être touchés. Toute cette histoire de gérer l'Église, ça c'est le Seigneur qui va le faire. C'est lui qui bâtit son Église. Mais nous, on va obéir au Seigneur. Un témoin, c'est celui qui obéit. Donc, c'est témoigner en parole et en acte. Les disciples d'Emmaüs, ils parlent de Jésus comme, écoutez bien, voilà ce qu'ils disent. Un prophète puissant en parole et en acte devant Dieu et devant tout le peuple. Et c'est là où nous devons saisir que nous sommes le corps de ce prophète-là. Nous ne sommes pas seulement sauvés et nous attendons que Jésus revienne. Nous sommes oints de l'Esprit Saint parce que le prophète puissant que Jésus est en parole et en acte, c'est ce qu'il fait de nous dans cette Pentecôte. Il fait de nous le corps du prophète puissant en parole et en acte qu'il est. Et on va déclarer ça sur nos vies. Nous croyons que la nation de France est appelée à être une nation prophétique. Et nous croyons que Yeshua HaMashiach, lui, il est le prophète puissant en parole et en acte. Et que nos vies vont être puissantes en parole et en acte elles aussi. Et que le monde va voir qui lui, il est. Qui il est, lui. Nous ne sommes que le corps. Lui, il est la face. Il est la tête. Et c'est sa tête que sa face, sa présence, que le monde va voir et va rencontrer. C'est la parole de Dieu qui transmet le message de foi. Frères et sœurs, la foi naît, je vais vous le dire autrement, parce que comme on est l'année de la parole, j'aimerais que vous compreniez ceci. On a l'habitude de lire un verset d'une manière, moi je vous le lis d'une autre manière, pour que vous saisissiez ce que Dieu attend de nous cette saison, de Pentecôte, pour aller à Sukkot. La foi naît de la prédication. Et la prédication se fait par la parole du Christ. À qui prêches-tu l'évangile? À qui parles-tu de Dieu? Ou est-ce que tu ouvres ta bouche pour amener l'amour, la paix, la joie, le royaume, les guérisons, les délivrances qui accompagneront la prédication de ta parole? Je vous rappelle la prophétie de Rick Ridings qui a dit « Qu'est-ce que tu amènes dans ta corbeille des prémices, parce que ce que tu vas amener dans la corbeille, s'il y a quelque chose dedans, Dieu va t'en donner une plus grande pour contenir plus. »
Mais si tu n'amènes rien, il n'y a rien. Moi, cette parole, je l'ai pris au mot. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, il y a des personnes qui me disent, oh, mais t'en fais trop, tu vas trop à droite. Je dis, je remplis ma corbeille. J'amène avec ma communauté les prémices qui sont sur la table. La gerbe. Vous voyez la gerbe? Quelqu'un qui peut me l'amener? J'en ai une gerbe de chez moi, je fais un peu exprès. Juste, c'est un symbole hein, pour vous dire tous ces épis de blé, Seigneur Jésus, toutes ces âmes, on veut te les amener en termes de communauté. Merci beaucoup, Alain, en termes de communauté. Amenez quelque chose dans vos mains. Et s'il n'y a rien dans vos mains, commencez à prier. Et dès que vous allez sortir, travaillez à être un témoin, en parole et en acte. Guérissez les malades. Chassez les démons. Trouvez un endroit où vous pouvez le faire. Trouvez des lieux. Vos maisons, déjà, c'est possible. Mais si ce n'est pas possible dans vos maisons, les communautés où vous vivez, là où vous avez de la communion fraternelle, là où il y a une possibilité de le faire, soyez témoins en acte et en parole. Nous, n'oublions pas, nous sommes les témoins de l'amour. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », mais au fond, dans son cœur, il déteste son frère, alors la Bible dit, c'est pas moi qui dis, c'est la Bible, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Ça, c'est extrêmement sûr et clair, c'est une attestation de la vérité, c'est une certitude. Oui, voilà le commandement que nous avons reçu de lui, c'est-à-dire du grand Dieu tout-puissant, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Faites le tour dans votre cœur en quelques secondes et demandez à Dieu, donne-moi la capacité d'aimer tout le monde. Mais sans le Saint-Esprit, c'est impossible, frères et sœurs. Mais nous sommes à Shavuot. Nous sommes sous une possibilité de demander à Dieu de déverser son esprit pour quelque chose. Mais pourquoi vous lui demandez de vous donner plus de son esprit? Il faut lui demander pourquoi vous lui demandez cela. Pour être un témoin, pour être un bon témoignage. Ok, mais une des premières choses, donne-moi la capacité d'aimer vraiment mon frère, ma soeur, mon voisin à côté de moi, quel qu'il soit. Alors, je ne suis pas en train de parler de votre corps local ou de votre église. Hein. Je suis en train de parler de voisins que vous rencontrez dans la rue, quel qu'il soit. La dame que vous allez croiser tout à l'heure en sortant. Donne-moi d'aimer cette personne. J'ai besoin d'amour, d'amour, d'amour pour tout le monde. Pour ceux qui sont en prison. L'agonie du cœur du Père, qui voit ses enfants enfermés en captivité. Hier, j'ai écouté le témoignage d'une femme qui a tué ses 8 nourrissons. Qui sait? Elle arrive à en parler, c'est compliqué. Je voulais écouter ce qu'elle racontait. Comment on peut tuer ses 8 nourrissons? Elle avait ses raisons. On l'a dit, pas malade et pas psychiatriquement atteinte. Mais elle avait une telle blessure intérieure. Et moi, j'ai juste dit, Seigneur, tu l'aimes cette femme. Pour nous, ça fait transpirer. Hein. Donc, n'oublions pas que finalement, seul l'amour touche les cœurs. C'est ce que Jésus vient nous dire. Le message de Shavuot. Seul l'amour touche les cœurs. Vous êtes le sel de la terre. Je vous lis ce passage. Et je voudrais le poser sur nous pour cette fête de l'Esprit Saint, de la joie de Dieu. Voilà ce que Dieu dit. Il est en joie quand il écrit ça pour nous. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes. Mais si le sel vient à s'affadir, avec quoi le sel-raton? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne peut se cacher, qui est assise au sommet d'un mont. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire, où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi, votre lumière doit-elle briller devant les hommes, afin qu'en voyant vos bonnes actions, ils rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. Pour moi, ça fait partie de la fête de Shavuot. On veut pouvoir briller pour faire quoi? Pour que les autres voient nos bonnes actions. Pas qu'ils nous remercient nous, mais qu'ils remercient Dieu. Donc, vous voyez, même vos bonnes actions ne doivent pas demander dans votre cœur un retour à l'envoyeur. Mais simplement de dire, waouh, ça vient de Dieu. Vous voyez, on a fait durant cette année des cadeaux à certaines personnes.
On était obligé de dire d'où ça venait, mais on voulait vraiment pas que ça soit nous. On voulait que ces personnes elles comprennent que c'était Dieu. Et si ces personnes elles nous oublient juste simplement en disant merci à Dieu, voilà, on y est là, on y est. Donc la mission, elle implique l'engagement pour le royaume. Et je vais vous sortir une petite phrase, j'ai bientôt terminé, je vais sortir une petite phrase d'une personne qui a écrit des choses magnifiques. Il s'agit du pape Jean-Paul II. Je ne sais pas souvent que je prends des références, mais là j'ai pris cette référence. Parce qu'il a beaucoup écrit sur la mission, dans son encyclique sur la mission du Rédempteur, il a écrit beaucoup de choses très belles à lire. Et il a dit ceci: la mission renouvelle l'Église. Donc on parle de témoins, de témoignages. Hein. On parle de ceux qui ont compris, leur appel, remplis de l'Esprit Saint pour aller être des témoins. La mission renouvelle l'Église, elle renforce la foi et l'identité chrétienne. Je crois que s'il y a si peu de révélation de l'identité chrétienne dans l'Église, c'est parce que l'Église, elle fait rien dans la mission. La mission, elle nous amène vraiment à comprendre notre identité. Je suis assez d'accord avec ça. Elle donne un regain d'enthousiasme et des motivations nouvelles. On parle toujours du fait d'être un témoin dans la mission. La foi s'affermit lorsqu'on la donne. Et témoignez du Christ et vous le rencontrerez sur la route comme celui qui vient vers vous. Heureux serez-vous. Il y a tellement de joie à donner, à être un témoin. Il y a tellement de joie à être un martus ou un marturéo, à porter ce témoignage. Et c'est lorsque nous le faisons que nous sommes heureux. Et n'oublions pas que sur cette route de la mission, on ne marche pas tout seul. Et ça, je l'ai beaucoup ressenti pour Pâques. La nuée des témoins, je l'ai beaucoup senti devant, derrière. J'ai senti qu'elle était avec nous. J'ai senti que dans ce temps de Pâques à Pentecôte, on était vraiment avec la nuée des témoins. Et alors, tout à coup, ça m'est venu. Ah, mais mon sujet, c'est les témoins. La nuée des témoins. Ils sont avec nous et ils nous portent avec eux et ils prient pour nous et ils sont vraiment en relation avec nous parce que nous sommes les témoins du Christ quand nous sommes vraiment personnellement convaincus qu'il est Christ. Une petite définition, être témoin de Jésus-Christ au sens le plus fondamental du terme. Comment, allez, je vous dirais, allez, écrivez-moi sur une feuille, c'est quoi être un témoin? Comment vous le définissez? Comment vous en parlez? Alors, une petite chose pour nous aider à y réfléchir, c'est posséder le témoignage personnel certain qu'il est le divin Fils de Dieu, le Sauveur et le Rédempteur du monde. C'est posséder le témoignage personnel. Là, il ne s'agit pas d'une communauté, il s'agit d'un témoignage personnel. Il y a le martus, le témoin, celui qui va donner sa vie et qui est tellement convaincu de l'amour du Christ pour lui qu'il va donner sa vie. Il ne voit pas qu'il donne sa vie parce qu'il est en amour. Ça, c'est l'histoire des premiers chrétiens, des premiers témoins. Et il possède la certitude. Il la possède. Il est possédé par cette certitude. Donc les apôtres d'autrefois qui savaient que Jésus était le Messie promis, ils ont parlé. Ils ont parlé comme ça parce qu'ils l'ont vu. Mais cependant, être un témoin du Christ, on n'a pas besoin de l'avoir vu. Vous vous souvenez? Pierre, il témoigne à Jésus. Il dit « Oh, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant ». Puis il est super content, à mon avis, de donner cette parole. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que Jésus, il le reprend. Il lui dit « Oh, Pierre, c'est bon, c'est pas par ta connaissance. Ta connaissance, elle vient que du fait que c'est le Père dans les cieux qui te l'a révélé. » Jésus, il fait clairement comprendre à Thomas autre chose. Il lui dit « Tu sais, Thomas, on peut, oui, vous m'avez vu, mais on peut me connaître sans me voir. » C'est ce qu'il dit à Thomas. Il dit, on peut avoir le même témoignage sans me voir et sans me toucher. C'est ce qui est notre cas aujourd'hui. Nous n'avons jamais vu Jésus pour la plupart d'entre nous, mais nous sommes convaincus de qui il est et nous attestons qu'il est la vérité. Et Jésus dira à Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Est-ce qu'on peut dire sur nous, heureux suis-je? C'est pas souvent qu'on prie pour son propre bonheur. Hein? Heureux. Heureux suis-je parce que je n'ai pas vu Christ, mais je crois. Et ça m'amène une grande joie. Nous sommes témoins. Nous sommes témoins face au monde invisible, que nous n'avons pas vu le Christ, mais nous croyons sur cette parole de Jésus. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc nous sommes témoins du Christ quand nous aidons les autres à aller à Christ. Nous portons un témoignage pour porter les autres à porter le même témoignage.
Et c'est à partir de là que nous trouvons le repos. Nous sommes témoins du Christ, nous prêchons le Christ, nous prophétisons concernant le Christ. Et nous allons finir avec cette pensée que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Je viens de dire le témoignage. Le témoin fidèle, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Je vous demande juste de méditer un tout petit moment dessus. Comme ceux qui, dans les temps anciens, ont prophétisé concernant sa première venue, nous confirmons aussi en parole et en acte les prophéties touchant à sa seconde venue. L'esprit de la prophétie, le témoignage de Christ, il revient, nous en sommes certains, et nous attestons de cette vérité. Que Dieu vous accorde le désir de votre cœur, c'est ce que j'ai essayé de poser sur votre cœur au travers de cette petite vidéo de Mike Bickle au début de cette célébration. Que le Seigneur vous accorde le désir de votre cœur pendant cette Pentecôte. Qu'il vous accorde le désir de votre cœur. De faire partie de ceux qui ont accepté le témoignage de Jésus-Christ. Yeshua HaMashiach. Et comme nous l'a dit hier Marc Blancou, que nous puissions nous attacher à ce Yeshua et donc nous positionner par rapport à Israël. Et être les témoins du Dieu d'Israël aussi. En tant que nation, nous portons le témoignage de Yeshua HaMashiach, l'esprit de la prophétie. Il revient. Et nous voulons être fidèles à ce témoignage toute notre vie. Et nous allons le déclarer, Seigneur Jésus, nous voulons être fidèles à ce témoignage toute notre vie. Soyons des témoins de l'esprit de la prophétie. Et je finis avec ceci. Soyons des adorateurs en esprit et en vérité. Soyons des témoins fidèles et véritables. Soyons des amoureux du Fils pour pouvoir l'embrasser. On ne peut pas embrasser quelqu'un que nous n'aimons pas. Soyons des amoureux du Fils. Embrassons le Fils. C'est tellement important de pouvoir arriver jusqu'à dire à Jésus, je t'aime mon amour. Et ensuite de pouvoir le dire aux autres. Et soyons des amis fidèles et tendres. Ce vieux chant qui dit, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Et celui qui nous garde dans cette fidélité, c'est l'Esprit Saint. Père, je te remercie pour ce temps ce matin, pour ces prémices que nous sommes, nous, les nations, mais aussi la maison d'Israël. Je te remercie, Seigneur Jésus, de ce que tu nous envoies le Saint-Esprit, tu nous baptises de ton Saint-Esprit et tu nous submerges de ce que notre cœur désire. Notre cœur désire ta présence. Notre cœur désire ta présence, Jésus. Submerge-nous comme Marie l'a été en termes de témoin. Elle s'est assise à tes pieds. Elle a témoigné par son corps, son âme, son esprit, par son attitude. Elle a témoigné de ce qu'elle souhaitait vraiment. Toi et personne d'autre. Et que cette fête de Shavuot soit pour nous une joie d'être au pied du Christ, de Yeshua HaMashiach. Amen.